La semaine dernière, nous avons compris que Dieu était amour et que tout ce qui se passait autour de nous, les souffrances, les guerres, les famines, leur origine ne viennent pas de Dieu. Nous avons vu d'où venait l'origine du mal, et nous avons vu que cela a commencé pas sur terre, mais au ciel. Nous avons vu dans Apocalypse chapitre 12 qu'il y avait une guerre. Cette guerre a commencé au ciel, et Jean l'a vu sous la forme de cette vision, où il va voir ce grand dragon rouge à cette tête, 10 cornes, et voilà qu'il va expliquer cette vision. Nous avons vu dans Apocalypse chapitre 12 verset 9 que ce dragon, le serpent ancien, était tout simplement le diable. Le diable appelé aussi Satan. Et nous avons vu que Satan était un ange, c'était un chérubin protecteur. On l'appelait Lucifer, il était porteur de lumière. Nous avons vu qu'au ciel, il a fait cette révolte avec ses anges et il a rallié des anges avec lui. Et c'est ce que la vision nous disait au travers de cette queue du dragon qui va prendre un tiers des étoiles du ciel. Nous avons vu que ces étoiles représentaient tout simplement les anges qui ont suivi Lucifer dans sa révolte. Que s'est-il passé après? La Bible nous disait, Apocalypse chapitre 12 au verset 7 à 9, que Satan a été précipité où? Sur terre. Et ses anges ont été précipités avec lui sur terre. Ce tiers des anges se retrouve aujourd'hui sur notre planète. Et maintenant, que va-t-il se passer? Alors que ces anges sont sur terre, alors que Lucifer, qui est devenu le Satan, est sur terre, que va-t-il se passer? La Bible nous dit que Dieu, après avoir créé ce monde, va placer l'homme dans un jardin. Ce jardin appelé le jardin d'Éden. Et dans ce jardin, il va faire quoi? En sachant qu'il y a eu cette guerre au ciel, que Satan maintenant est sur la terre, qu'est-ce qu'il va vouloir faire d'après vous, l'ennemi? L'ennemi de Dieu va vouloir aussi que la création de Dieu au travers de l'homme, il va vouloir qu'il chute comme lui. Et c'est pour ça qu'il va vouloir les tenter. Dieu, en sachant cela, dans sa sagesse, que va-t-il faire? En sachant qu'il y aura l'ennemi qui va venir aussi le tenter, que va-t-il faire? Tout simplement, il va mettre un test de fidélité. Et c'est pour cela qu'on va retrouver dans ce jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était tout simplement le test de fidélité parce que Dieu ne veut pas forcer ses enfants à l'aimer. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes se sont posé la question. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas détruit Satan quand il a fait sa révolte au ciel? Parce que finalement, si Satan a été détruit au ciel, est-ce qu'il aurait pu venir sur terre pour tenter nos premiers parents? Non. S'il avait arrêté la dispute au ciel, s'il avait détruit Satan avec les démons, la révolte ne serait pas descendue sur terre. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait alors? Tout simplement parce que Dieu est amour. Et Dieu n'est pas un Dieu en train de forcer son adoration. Imaginez un petit peu. Si Dieu, la révolte au ciel éclate, et là même, il détruit les anges. Que vont penser les anges qui auraient vu cela? Ils auraient dit, mais ce Dieu, c'est un tyran. On a intérêt à faire attention. On n'a pas intérêt à s'écarter parce que sinon, on sait quel sort on aura. Et Dieu n'est pas comme ça. La Bible nous dit que Dieu est amour. Et Dieu, dans sa sagesse, a laissé agir Lucifer pour qu'en voyant ce qu'il va faire, les anges qui n'ont pas péché puissent reconnaître que Dieu avait raison. Que Dieu avait raison, car Lucifer, on a vu ce qu'il va faire maintenant. Et plus tard, nous le verrons, à la croix, cette question sera réglée. Mais voilà que Dieu, dans sa sagesse, n'a pas vite détruit Lucifer. Il l'a laissé, parce qu'il ne voulait pas que les anges l'adorent en étant forcés. Et c'est pour cela, de même que Dieu n'est pas un Dieu qui force, il va permettre que sur terre, il puisse aussi y avoir un test de fidélité. Il ne veut pas que l'homme l'adore, soit forcé à l'adorer, mais il laisse le choix.
il nous laisse toujours le choix. Et c'est pour ça qu'il a mis cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et pour cela, j'aimerais que nous lisons ensemble, lorsqu'il va donner cette instruction dans Genèse, au chapitre 2, le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 2, où nous lirons de versets 15 à 16. Voici ce qui est écrit. Genèse chapitre 2, verset 15, nous irons jusqu'au verset 17. Il est écrit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Lorsque nous lisons la suite dans Genèse chapitre 3, nous savons ce qui va se passer. La Bible nous dit que Ève, la femme que Dieu a créée à partir de la côte d'Adam, va être tentée par le serpent ancien. Nous savons qu'elle va en manger du fruit, qu'elle va en donner à son mari et que lui aussi va en manger. Finalement, est-ce que nos premiers parents ont réussi ce test de fidélité? Ils ont été trompés. Ils ont choisi de suivre plutôt Lucifer, Satan, que de suivre Dieu lui-même. Et maintenant, à partir de là, il faut comprendre que quelque chose va se passer. Parce qu'ils ont désobéi au commandement de Dieu qui disait « Tu ne vas pas manger de ce fruit », il y aura quelque chose qui va se passer. Il y aura une conséquence. La première conséquence, nous le savons, Dieu a dit au verset 17 du chapitre 2, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ce qui veut dire qu'avant, est-ce qu'ils mouraient? Non, ils ont été créés pour vivre éternellement. Mais lorsqu'ils ont mangé, la première conséquence, c'est qu'ils vont mourir. Et c'est ce qui s'est passé bien après. Quand vous prenez par exemple dans Genèse au chapitre 5, Genèse au chapitre 5, regardez au verset 5. Nous voyons que Adam ne va pas vivre éternellement puisqu'au verset 5, il est écrit que tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Voici la première conséquence. Parce que nos premiers parents ont transgressé ce commandement de Dieu, la mort est entrée. Et ça, c'est important de le comprendre, parce que beaucoup pensent que dès qu'on voit, par exemple, une personne qui nous est chère mourir, qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait, c'est dire « Mais Dieu, pourquoi tu as permis cela? Pourquoi cette mort ?» Mais la faute, est-ce que c'est à Dieu? Non. Dieu a dit que le jour où ça a été mangé, il y aura la mort qui va entrer. La mort n'est que la conséquence de ce qui s'est passé avant. Ce n'est pas la faute de Dieu si aujourd'hui nous mourons. Ce n'est pas la faute de Dieu. Donc avant d'accuser Dieu lorsque nous sommes dans ces soucis, comprenons. Autre conséquence qu'il y aura, pas seulement la mort physique va entrer, mais vous verrez que d'autres choses vont arriver. Nous verrons seulement les choses les plus importantes, ce qui nous concerne. Tout d'abord, nous allons lire dans Romains au chapitre 3, parce que nous pouvons dire beaucoup de choses sur les conséquences du péché. Nous allons essayer de rester centrés sur quelques points, et pour cela, nous allons aller dans Romains au chapitre 3 et regarder quelques-unes de ces conséquences. Parce qu'ils ont désobéi, que s'est-il passé? Dans Romains au chapitre 3, Paul écrira du verset 9 au verset 12 ceci. « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Qu'est-ce qui nous est dit? Que tous maintenant, nous sommes sous l'empire du péché, parce que nos premiers parents ont transgressé ce que Dieu avait dit. Voici que le péché maintenant va s'étendre à tous les hommes, et nous sommes tous atteints du péché.
Finalement, quand nous regardons dans 1 Jean au chapitre 3, gardez un doigt dans Romains parce que nous y viendrons beaucoup. Dans 1 Jean au chapitre 3, nous allons comprendre c'est quoi le péché, être sous l'emprise du péché. 1 Jean, donc juste avant Apocalypse, vous avez Jude, et nous arrivons dans 1 Jean au chapitre 3, et nous allons lire le verset 4. Voici ce qui est écrit. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. La Bible nous dit dans Romains chapitre 3 que nous sommes sous l'emprise du péché. C'est quoi le péché? C'est la transgression de la loi. Nous sommes tous alors sous cette emprise qui fait qu'à chaque fois, nous nous détournons de la loi. La loi de qui? La loi de Dieu. À chaque fois, lorsque nous vivons, nous sommes enclins à transgresser cette loi. Et vous allez voir la réalité de ça, parce que Jésus va expliquer cela. Dans Matthieu chapitre 5, il dira par exemple, nous allons prendre dans Matthieu chapitre 5, vous allez voir que tous nous sommes sous cette emprise. Matthieu chapitre 5, et nous allons lire le verset 21. Vous allez comprendre vraiment qu'est-ce que ça veut dire, on est sous l'emprise du péché. On ne peut pas ne pas pécher. Regardez au verset 21. Matthieu chapitre 5, verset 21, il est écrit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. » Tu ne tueras point, c'est un des commandements de Dieu. « Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. » Verset 22, « Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » Autrement dit, Jésus nous dit, la loi nous dit tu ne tueras point. Et voilà que si quelqu'un se met simplement en colère ou insulte son prochain, ça revient à faire quoi? Ça revient à tuer. Ça revient à la même chose. Et maintenant, je vous pose la question. Qui d'entre nous ne s'est jamais mis en colère? Tous, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit que quand tu te mets en colère, c'est comme si tu avais tué, tu as les mêmes intentions. Dieu ne juge pas les actes, mais ça commence dans les pensées. Tous nous nous sommes mis en colère. Donc tous nous avons transgressé la loi de Dieu. Tous nous sommes des transgresseurs de la loi. Et nous allons plus loin. Regardez dans Matthieu chapitre 5 toujours, mais à partir du verset 27. Regardez ce qui est écrit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Je vous pose la question, que ce soit homme ou femme, est-ce que vous n'avez jamais eu, lorsque vous avez une femme, une jolie femme qui passe devant vous, je parle pour les hommes, est-ce que vous n'avez déjà jamais eu cette pensée un peu tordue de la déshabiller et d'imaginer des scènes dans votre esprit? Tous nous avons fait ça, moi le premier, que ce soit les hommes ou les femmes. Tous nous avons eu ces idées perverses dans nos têtes. Et la Bible nous dit, Jésus nous dit, c'est comme si nous avons commis quoi? L'adultère. Nous avons donc transgressé quoi? La loi de Dieu. Donc vous voyez qu'on est tous sur cette emprise du péché. Vous le comprenez? Même les enfants. Un enfant par exemple, vous aurez beau lui apprendre, l'éduquer à ne pas dire des gros mots. Jamais vous n'aurez appris ça. Et voilà qu'un jour vous allez l'entendre dire un gros mot. Vous l'aurez appris à ne pas faire ça. Ne touche pas le fer qui est sur la table à repasser. Ne touche pas le fer, il est chaud. Que va faire l'enfant? Il va transgresser ce que vous l'avez dit parce que nous sommes tous nés comme ça, à transgresser les commandements. Voici la première conséquence. Nous sommes tous transgresseurs. Quelle est encore la conséquence du péché? Regardez dans Marc chapitre 7. Est-ce que vous voyez que c'est vraiment le péché, c'est vraiment quelque chose que tous nous sommes atteints. C'est vraiment une maladie que chacun de nous l'avons. Et dans Marc au chapitre 7, regardez ce que Jésus va dire au verset 21. Il est écrit, Marc chapitre 7, au verset 21, nous lisons jusqu'au verset 23.
Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Et aujourd'hui, on ne voit que ça autour de nous et on voit que ça dans nos vies. Nous sommes tous atteints comme ça, parce que nous avons un cœur qui est mauvais. Tous, nous sommes sous l'emprise du péché. Quelle est encore la conséquence du péché? Regardez dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Dans Romains au chapitre 3, nous allons lire le verset 23. Romains chapitre 3 au verset 23, il est écrit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Est-ce que tous nous avons péché? Oui, nous avons transgressé la loi, que ce soit par colère, par pensée. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que parce que nous sommes dans un état de pécheur, on ne peut pas voir Dieu. On ne peut pas le voir. Et c'est ce que nous dit la Bible dans Ésaïe 59. Regardez. Gardez un doigt dans Romains. Et regardez dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 59. Nous sommes privés de sa gloire, nous ne pouvons pas le voir. Dans Ésaïe au chapitre 59, nous lisons au verset 2. Ésaïe chapitre 59, au verset 2. Regardez ce qui est écrit. « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » À cause de nos péchés, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes séparés de Dieu. Et aujourd'hui, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, à son réveil, il n'a pas envie de penser à Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui a une Bible dans sa maison, au réveil, il n'a pas envie d'aller voir son Dieu dans la Bible. Tous nous sommes comme ça. Il faut le reconnaître. Et cela, c'est une des conséquences du péché. Nous sommes tous transgresseurs. Tous nous avons désobéi à la loi. Tous nous sommes mauvais. Nous avons ce cœur qui se détourne de Dieu. Tous nous sommes séparés de Dieu. Et dernièrement, regardez du coup la conséquence de cet état qui fait que nous sommes séparés de Dieu dans Romains au chapitre 6 et nous allons lire le verset 23. Nous lisons la première partie du verset 23. Romains chapitre 6 au verset 23. Il est écrit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Voici le salaire du péché, c'est la mort. Et là, ici, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire la mort. Le mot utilisé ici pour décrire la mort, c'est le mot thanatos en grec. Ce mot est utilisé aussi dans le livre d'Apocalypse. Et vous allez bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire, cette mort dont on parle. Dans Apocalypse chapitre 20, regardez, on nous dit que le salaire du péché, c'est-à-dire parce que nous avons péché, qu'est-ce que nous méritons? On nous dit que nous méritons la mort. Mais regardez bien de quel mort nous parlons. Dans Apocalypse chapitre 20, le mot mort en grec thanatos est réutilisé ici dans Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 13. Apocalypse chapitre 20 au verset 13. Voici ce qui est écrit. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ici, nous voyons qu'il y a des morts qui vont donc ressusciter. Et continuons au verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Nous voyons donc ici qu'il y a des morts qui ressuscitent et que ces morts qui seront ressuscités, qui seront jugés, vont être jetés où? Dans cet étang de feu qui est, selon la parole de Dieu, la seconde mort.
on comprend qu'il y a combien de morts alors? 2 morts. La première mort, c'est la mort que nous sommes tous sujets. Adam le premier. Et avant, il y avait Caïn, vous le savez. Pardon, Abel. Mais on nous dit qu'il y a une seconde mort, puisqu'on nous parle de morts qui ressusciteront. Et cette mort, maintenant, ces morts vont être jetés dans cet étang de feu qui sera la seconde mort. Et le mot mort ici, c'est bien le mot thanatos. Et lorsque nous reprenons dans Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est quoi? C'est-à-dire que si nous sommes dans cette condition, cet état du péché, parce que nous avons tous déjà eu des idées perverses, parce que tous nous sommes déjà mis en colère, à cause de cet état, voici que Dieu nous dit, nous sommes tous voués à cette mort éternelle. Aujourd'hui, on ne le voit pas encore. Et c'est pour ça que beaucoup ont du mal à croire. Mais sachez que cela s'est réellement passé. Nous avons vu que l'ennemi était réel, n'est-ce pas? Cette mort éternelle est aussi réelle que l'ennemi existe. Et tous, nous sommes sujets à cette mort. Et c'est pour cela maintenant, frères et sœurs. C'est pour cela. Parce qu'il y a cette mort. La question est celle-ci. Est-ce que Dieu va laisser l'humanité périr? Est-ce que Dieu, en sachant que le péché est entré sur cette terre, va laisser l'humanité périr? Regardez cette promesse qu'il va donner dans Genèse, au chapitre 3. Tous voués à la mort éternelle. Dieu va-t-il nous laisser périr? Dans Genèse, au chapitre 3, regardez ce que Dieu va dire lorsqu'il va parler au serpent, lorsqu'il va donner sa sentence. Il dira dans Genèse, chapitre 3, au verset 15, il s'adressera au serpent, à Satan, et regardez ce qu'il dira. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dieu dit qu'il va mettre une inimitié, c'est-à-dire une haine, entre qui? Entre le serpent et la femme, entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Et on nous dit que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent, mais que le serpent va lui blesser au talon. Frères et sœurs, ce verset, ça sera la première prophétie qui sera annoncée par Dieu. Il viendra un jour où la tête du serpent sera quoi? Écrasée. Dans ce verset, on nous parle de la postérité de la femme. Il est important de comprendre que le mot postérité ici, dans l'original, en hébreu, c'est marqué Zera. Et Zera est un nom masculin. Ce qui veut dire que lorsqu'on devrait traduire, ça ne serait pas que celle-ci t'écrasera la tête, mais comme on nous parle d'un masculin, ça serait celui-ci va t'écraser la tête. Tout simplement dans cette prophétie que Dieu nous donne, il nous dit qu'un jour viendra quelqu'un, un enfant, qui viendra de la descendance de la femme, qui viendrait pour faire quoi? Détruire l'ennemi. Et cette personne qui doit être choisie par Dieu, c'est ce que les prophètes vont appeler loin. Celui qui a été oint, celui qui a été choisi, celui qui va écraser la tête du serpent, celui qui a été choisi. En hébreu, oint se dit Messia, Massia aussi. Et c'est de là que va venir le mot Messie. En grec, dans le Nouveau Testament, le mot oint ne se dit pas Messia, mais se dit Christos. De là va venir le mot Christ. Dans cette prophétie, Dieu est en train d'annoncer que viendra le Messie, viendra le Christ, celui que Dieu a choisi pour faire quoi? Mettre fin au serpent, à son règne. Mais vous allez voir que le serpent aussi va devoir mordre au talon du oint. Et donc voici ce que Dieu va faire. Parce qu'il sait que l'humanité est vouée à la mort éternelle, Dieu ne va pas laisser périr l'humanité parce qu'il est un Dieu rempli d'amour. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va emmener un oint, une personne qui va choisir.
Cette personne qu'il va choisir, les prophètes vont prophétiser sur lui. Dieu va leur donner des révélations pour dire le moment où il va venir, pour que lorsqu'il arrive, le peuple puisse reconnaître, voici celui que Dieu a choisi, voici loin. Et lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir plusieurs prophètes parler de cet oint. Par exemple, parmi ces prophètes, nous retrouvons le prophète Michée. Le prophète Michée a vécu 700 ans avant notre ère. 700 ans avant Jésus-Christ. Et lorsque nous prenons dans Michée, vous allez voir ce qu'il va annoncer. Dieu va lui révéler quelque chose. Dans Michée au chapitre 5, il va lui donner des indices pour qu'on puisse savoir comment est-ce que loin va venir. Dans Michée, au chapitre 5, ce sont les petits prophètes que vous trouvez avant le livre de Matthieu, donc vers la fin de l'Ancien Testament. Michée au chapitre 5. Voici ce qui est écrit. Nous allons prendre au verset 1. Dans certaines Bibles, ça peut être le verset 2. Michée au chapitre 5, dans la mienne c'est au verset 1. Il est écrit ceci. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. On nous parle de quelqu'un dont l'origine remonte aux temps anciens, qui doit venir et qui doit dominer sur Israël. C'est celui que Dieu a choisi, c'est loin, le Messie. Où est-ce qu'il doit venir? D'où est-ce qu'il doit venir? Il doit venir de Bethléem Ephrata. Dieu nous dit, 700 ans avant notre ère, que le Messie doit venir à Bethléem Ephrata. Il va donner aussi au travers d'un autre prophète qui était psalmiste, David. 1000 ans avant notre ère, nous allons voir dans le livre des psaumes que David va prophétiser aussi au sujet de loin. Prenons dans Psaume au chapitre 41. Nous lisons le verset 9. Psaume 41, le verset 9. Dans certaines versions, ça peut être au verset 10. Souvent dans la Bible, vous allez voir, il y a des décalages d'un verset. Ça dépend comment ça a été découpé les chapitres. Dans Psaume, chapitre 41, au verset 9 ou 10, il est écrit « Celui-là même avec qui j'étais en paix et qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » On nous dit que loin, quelqu'un avec qui il était ami, son ami va lever le talon contre lui, c'est-à-dire qu'il va le trahir. Il va se révolter contre lui. Donc on nous dit que loin, selon ce psaume, doit être trahi. Regardons dans le livre de Zacharie. Zacharie est un prophète qui a vécu 500 ans avant notre ère, avant Jésus-Christ. Zacharie, au chapitre 11, Zacharie, chapitre 11, donc c'est l'avant-dernier prophète. Vous avez Malachie, et avant Malachie, vous avez Zacharie. Et nous allons prendre au verset 11, où nous lisons le verset 12. Zacharie, chapitre 11, au verset 12. Nous venons de voir dans les psaumes que le loin doit être trahi. Au verset 12 de Zacharie, chapitre 11, il est écrit: Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Voici que Zacharie va s'identifier à loin. Et voici ce qu'il va dire. Et ils pesèrent pour mon salaire combien? 30 cycles d'argent. Loin doit être trahi. Et lorsqu'il va être trahi, son salaire devrait faire un salaire de 30 cycles d'argent. Continuons dans les psaumes. Revenons dans les psaumes. Souvenez-vous que ces choses-là ont été écrites bien avant notre ère. Les psaumes, 1000 ans avant Jésus-Christ. Regardez ce qui va être inspiré. Le roi David,
écrira dans Psaume au chapitre 22, le psaume de la crucifixion. Psaume au chapitre 22, où nous allons lire le verset 16. Donc, selon les versions, ça peut être au verset 17. Dans la mienne, c'est au verset 17. Et nous lisons ceci. « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » On nous dit qu'il y aura des personnes. Ici, David s'identifie à loin. Il y aura des personnes qui vont faire quoi? Percer les mains et les pieds de loin. Voici ce qui doit se passer. David a prophétisé quand loin va venir, ses mains et ses pieds seront percés. Continuons et lisons au verset 18 ou au verset 19. Dans ma version, au verset 19, regardez ce qui va se passer. Alors qu'il doit être percé des mains et des pieds, au verset 19, il est écrit « Il se partage mes vêtements. Il tire au sort ma tunique. » Qu'est-ce qui doit se passer au sujet du Messie? Alors que ses mains et ses pieds ont été percés, on nous dit que ses vêtements doivent être partagés. Mais que concernant sa tunique, qu'est-ce qu'elle doit faire, sa tunique? Elle doit être tirée au sort. Retenez bien cela. Continuons. Regardons au verset 17 maintenant, ou au verset 18 selon les versions. Qu'est-ce qu'il est écrit? En s'identifiant à loin, David dira « Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. » David dit en s'identifiant au Messie « Je pourrais compter tous mes os. » Autrement dit, aucun os ne devra être brisé. Aucun os brisé. Voici ce que nous lisons au sujet de loin. Nous pouvons prendre également dans Ésaïe. Ésaïe est un prophète qui a vécu 700 ans avant notre ère. Et voici ce que Ésaïe dira au chapitre 53. Ésaïe, au chapitre 53. Vous allez un petit peu après les psaumes, vous avez les proverbes. Le premier prophète que vous verrez, il y a Ésaïe. Ésaïe, chapitre 53, et nous lirons le verset 9. Regardez un petit peu ces prophètes, bien longtemps avant notre ère, 700 ans avant Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe écrira, Ésaïe 53, au verset 9. Il est écrit « On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches. » En parlant du Messie, on nous dit que son sépulcre, son corps, doit être mis dans un tombeau de riches. Voici, lorsque nous contemplons ces prophètes que le Saint-Esprit a demandé d'écrire ce qui va se passer au sujet de loin, pour que plus tard, les personnes puissent reconnaître que voici celui que Dieu a appelé loin. Il va nous donner tous ces indices, et il y en a encore d'autres. Mais nous allons rester sur ces principaux. On nous dit que loin devra naître à Bethléem, Ephrata. On nous dit que loin devra être trahi. Il doit être livré pour 30 cycles d'argent. On nous dit que ses mains et ses pieds doivent être percés, que ses vêtements vont être partagés, mais que sa tunique va être tirée au sort. On nous dit qu'aucun de ses os ne seront brisés, et que son corps sera mis dans une tombe ou un tombeau de riches. Alors maintenant, si on nous dit que cet oint doit arriver, quand Dieu dit une parole, pensez-vous qu'elle ne va pas se réaliser? C'est sûr, toute chose qui sort de la bouche de Dieu va se réaliser. Ce qui veut dire que nous devrions chercher dans l'histoire, est-ce qu'il y a un homme qui s'est identifié comme étant loin, comme étant le Christ? Est-ce qu'il y en a un dans l'histoire? Je vous pose une question, nous sommes en quelle année aujourd'hui? 2017. Les historiens vont préciser 2017 après
Jésus-Christ. Pourquoi on précise après Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ est un homme qui a existé. Jésus-Christ est un homme qui a existé. Aujourd'hui, on connaît Jésus au travers de la parole, de la Bible, des évangiles. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas seulement dans les évangiles qu'on parle de Jésus. Il y a des personnes, des historiens, qui ont rencontré ou qui ont entendu parler de cet homme, Jésus. C'est un homme qui a marché sur cette terre. Parmi ces hommes, il y a cet historien du nom de Flavius Joseph, qui a vécu en l'an 37, de 37 à l'année 100. Et cet homme, Flavius Joseph, parmi ses témoignages, parmi un de ses témoignages, nous avons le Testimonium Flavianium, il va écrire à l'intérieur quelque chose concernant Jésus. Voici ce qu'il dira. Cet historien qui a vécu juste après la mort de Jésus écrira ceci. En ce temps-là, paraît Jésus, un homme sage. C'était un faiseur de prodiges, un maître des gens qui recevait avec joie la vérité. Il entraîna beaucoup de Judéens et aussi beaucoup de Grecs. Jésus a existé. Il avait d'ailleurs une bonne réputation. Cet homme a marché sur cette terre. Mais il y a des personnes qui ont écrit davantage sur cet homme et qui nous ont été transcrits dans cette parole. Et lorsque nous allons lire ce que ces personnes ont écrit, vous allez voir que cela peut nous surprendre. Lorsque nous avons vu dans les prophètes, il y avait Michée qui disait qu'il devait naître où? À Bethléem Ephrata. Savez-vous qu'au temps de Jésus, il y avait 2 Bethléem. Et cela, vous le verrez dans l'Ancien Testament. On parle de 2 Bethléem. Vous avez tout d'abord Bethléem qui se trouve au nord de Jérusalem, qu'on appelait Bethléem de Galilée. Vous avez également une autre Bethléem qui est au sud de Jérusalem. Cette Bethléem, on l'appelait Bethléem Ephrata. On l'appelait aussi la ville de David. Et la question est celle-ci. Où est-ce que Jésus va naître? Bethléem de Galilée ou Bethléem Ephrata? Bethléem Ephrata qui se trouve en Judée. Lorsque vous lirez la naissance de Jésus, Luc va préciser au chapitre 2, au verset 4, qu'à son temps, il y avait un recensement qui a été fait. Et on va lire que Joseph, qui était descendant de David, va aller dans la ville de David, qui était la ville de Bethléem Ephrata. Et en allant dans la ville de Bethléem Ephrata, malheureusement, il n'y avait plus de place dans les auberges. Et voici que Marie, qui était enceinte à ce moment-là de Jésus, a dû enfanter dans une étable. Et Jésus est bien né dans cette Bethléem, Bethléem Ephrata, Bethléem de Judée. C'est ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 2 au verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Les évangiles nous racontent sa vie. C'était un homme rempli d'amour, rempli d'humilité, un homme qui aimait les gens, un homme qui servait. Et malheureusement, à la fin de sa vie, on nous dit que quelque chose va se passer. Parmi ses disciples, il y en avait un, du nom de Judas. Et vous lirez dans Matthieu chapitre 26, du verset 14 à 15, que Judas va trahir son maître Jésus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir les principaux sacrificateurs. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On va livrer Jésus et les sacrificateurs vont lui donner combien? 30 cycles d'argent. La même somme que Zacharie avait dit qu'il doit être livré pour 30 cycles d'argent. Pas une de plus, pas une de moins. 30 cycles d'argent. David disait dans le psaume 22 que ses mains et ses pieds devraient être percés. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? L'Empire romain régnait. Et un siècle avant Jésus-Christ, dans les années 200 avant Jésus-Christ, il y avait
une sentence que les Romains appliquaient aux criminels. Cette sentence était le crucifiement. Et pour cela, ils clouaient des personnes sur un bois. La Bible nous dit, vous lirez dans Matthieu chapitre 27, que Pilate a livré Jésus à la crucifixion, que Jésus a été crucifié. Nous lisons dans Jean chapitre 19, au verset 23, que les soldats prirent ses vêtements. Et avec ces vêtements, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils en firent 4 parts. Ils se sont partagés ces vêtements. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parti leur dire, il faut que vous partagez les vêtements parce que c'est le Messie? Non. Personne ne pouvait contrôler ces événements. Et pourtant, ces vêtements ont été partagés. Que devait se passer pour sa tunique? Que devait-il se passer pour sa tunique? Sa tunique devait être tirée au sort. Nous lisons verset 23, sa tunique qui était sans couture. Autrement dit, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Qu'est-ce qu'ils vont faire puisque c'est d'un seul tissu? Ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. C'est exactement ce qui s'est passé au pied de la croix. David disait, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils me regardent. Aucun os ne devrait être brisé. Or, vous savez, lorsque Jésus est mort, le jour du sabbat allait commencer. Et voilà que quelque chose va se passer. Dans Jean, chapitre 19, au verset 31 à 33, Jean dira ceci, dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on fasse quoi? Qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Avec Jésus fut crucifié 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ces 3 crucifiés, parce que le jour du sabbat allait arriver, qu'est-ce qui devait se passer? On devait rompre leurs jambes. Et voici au verset 32 que les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Mais s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Aucun os ne devait être brisé. Parce qu'il était déjà mort, ses os n'ont pas été rompus. Isaïe nous disait au chapitre 53 que son sépulcre devrait être parmi les riches. Et dans l'histoire, dans Matthieu chapitre 27, vous verrez que les disciples étaient des personnes pauvres et ils n'avaient pas d'argent. Les personnes qui étaient crucifiées, on les emmenait tous dans une fosse. Mais voilà que pour Jésus, alors que ses disciples étaient pauvres, il y avait un homme, Joseph, d'Arimathée, qui était riche et qui lui suivait Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Joseph, qui s'était fait un tombeau dans le roc, un tombeau de riche, va permettre que le corps de Jésus, on puisse le déposer dans ce tombeau. Jésus était reposé dans un tombeau de riches. Lorsque nous considérons tout cela, que Jésus est né à Bethléem Ephrata, que Jésus a été livré au prix de 30 cycles d'argent, que Jésus a été crucifié, que Jésus a été percé, mains, pieds, que ses vêtements ont été partagés, sa tunique a été tirée au sort. Lorsque nous considérons que son corps a été mis au tombeau
et qu'aucun de ces os n'a été brisé. Ces choses qui ont été écrites plus de 500 ans, 700 ans, 1000 ans avant Jésus-Christ, lorsqu'on voit qu'ils se sont réalisés exactement comme ça a été dit, nous pouvons tirer qu'une seule conclusion, que Jésus était loin. Jésus était le Messie. Jésus était le Christ. Voici la solution que Dieu a apportée alors qu'il y avait le péché qui était entré. Nous sommes tous touchés par cette maladie du péché. Mais voici que Jésus est venu. Mais la question, est-ce que ce Jésus sera le remède? Oui, il est loin, mais est-ce qu'il sera le remède? Est-ce que lui pourra nous guérir de toutes les conséquences du péché? Regardons ce que nous dit la Bible dans Romains chapitre 5. Nous avons vu que parce que nous sommes sous l'emprise du péché, nous transgressons la loi de Dieu et alors nous sommes coupables. Mais que nous dit dans Romains chapitre 5 la parole de Dieu? Romains chapitre 5, nous allons lire au verset 8. Est-ce que Jésus peut nous guérir de cette maladie du péché? Est-ce qu'il peut nous guérir de toutes ces malédictions, toutes ces conséquences du péché? Nous qui étions coupables, transgresseurs de la loi, dans Romains au chapitre 5, au verset 8, nous lisons ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Paul nous dit que nous sommes justifiés par son sang. C'est-à-dire, nous ne sommes plus coupables, mais nous sommes rendus comment? Justes devant Dieu. Nous étions coupables, mais parce que Jésus est mort pour nous, nous sommes rendus maintenant justes. Oui, Jésus peut nous guérir de cette culpabilité du péché. Deuxièmement, en Hébreux chapitre 10, nous avons vu également que notre cœur était mauvais dans Marc chapitre 7. Vous vous souvenez? Notre cœur est mauvais, de la sorte des adultères, les mauvaises pensées, toutes ces choses. Dans Hébreux au chapitre 10, est-ce que Jésus également pourra permettre que ce cœur mauvais change? Hébreux au chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 16. Hébreux, chapitre 10, au verset 16. Il est écrit: « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Jésus a fait une nouvelle alliance à sa mort. Dans cette nouvelle alliance, l'Éternel nous dit qu'il va mettre maintenant ses lois dans notre cœur. C'est-à-dire que nous n'aurons plus ce cœur mauvais, mais nous aurons la loi de Dieu écrite dans notre cœur. Autrement dit, nous aurons un cœur qui sera changé, un cœur qui ne sera plus orienté à transgresser la loi, mais maintenant un cœur qui va pouvoir faire la loi de Dieu. Christ, au travers de son sacrifice, au travers de cette nouvelle alliance qu'il fera, nous permettra que notre cœur sera changé. Nous qui étions coupables, Christ nous justifie, nous rend justes. Nous qui avons un cœur mauvais, Jésus permet que notre cœur soit changé. Nous avons vu également que nous étions séparés de Dieu. Vous vous souvenez? Nos péchés nous séparent de Dieu. Qu'est-ce qui se passe lorsque il y a Jésus-Christ? Dans 1 Timothée, nous allons lire au chapitre 2. 1 Timothée, juste avant, au chapitre 2, nous allons lire le verset 5 à 6. Voici ce qui est écrit. « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. » Qui est ce médiateur? Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est quoi un médiateur? C'est quelqu'un qui va relier deux parties. Nous avons vu que nous étions séparés de Dieu. Nous les hommes séparés de Dieu. Dieu est au ciel, nous sommes sur la terre. On nous dit que Jésus-Christ,
qu'est-ce qu'il est? Notre médiateur, celui qui pourra rétablir cette connexion. Nous qui étions séparés, voici que Jésus-Christ maintenant devient notre médiateur. Oui, Jésus est ce remède. Mais nous avons vu également, que le salaire du péché, c'était quoi? La mort éternelle. Et que se passe-t-il maintenant que nous avons Jésus-Christ? Romains chapitre 6. Romains au chapitre 6, nous allons lire au verset 23. Quelle bonne nouvelle nous avons en Jésus-Christ. Romains au chapitre 6, nous lisons au verset 23. Il est écrit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'est-ce que Dieu nous donne? La vie éternelle. Nous connaissons tous ce verset dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, nous sommes tous atteints du péché, mais parce que Dieu a tant aimé le monde, il nous a donné son Fils unique, pour que quiconque croit en lui puisse avoir cette vie éternelle. Voyons ce soir que oui, le péché a eu beaucoup de conséquences. Il nous a rendus coupables, transgresseurs de la loi. Le péché a fait que notre cœur était mauvais, que nous étions séparés de Dieu et que finalement dans cet état, nous méritons cette mort éternelle. Mais Dieu, parce qu'il a tant aimé le monde, il a annoncé qu'un jour, son Fils devait venir, le Messie. Et lorsqu'il est venu, Jésus devient ce seul et unique remède qui nous permet non seulement d'être justifiés, d'avoir un cœur changé. Il est notre médiateur et il permet maintenant que nous ayons la vie éternelle en lui. Jésus-Christ est cet unique remède. La question est celle-ci. Est-ce que tu aimerais te saisir de ce remède? Lorsque vous savez que vous êtes atteint d'une maladie qui est incurable, et que voilà maintenant que les chercheurs ont mis au point un remède, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes prêt à dépenser de l'argent pour avoir ce remède, n'est-ce pas? Nous sommes tous atteints de la maladie du péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce remède, il est gratuit. Ce remède, c'est Jésus-Christ. Ce remède vous est offert. Et ce remède, c'est à vous de le choisir. Est-ce que vous voulez accepter ce Jésus? Ce Jésus qui a dû subir cette mort atroce. Ce Jésus qui a dû subir toutes ces moqueries à la croix. Comment pouvons-nous dire non lorsque nous comprenons qu'il est le seul remède? J'aimerais terminer avec vous par ce dernier verset. Dans Genèse, au chapitre 3, lorsque nous revenons au moment où il y a le péché qui est entré dans ce monde, Genèse au chapitre 3, au verset 8, nous lisons ceci. Alors qu'il y a eu ce péché, cette transgression que Adam et Ève ont fait, regardez ce qui va se passer dans Genèse chapitre 3, au verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Alors que l'homme et la femme vont aller se cacher, regardez ce que Dieu va faire. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Est-ce que vous voyez comment est ce Dieu? Beaucoup d'entre nous, nous pensons que parce que nous avons péché, Dieu est là, il est un Dieu en colère et il va nous dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas ça que Dieu a fait. Lorsque nos premiers parents ont péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a appelés, il est parti à la recherche
et il a demandé, Adam, où es-tu? N'ayez pas peur de Dieu. Dieu est à la recherche des pécheurs. Si aujourd'hui nous reconnaissons que nous sommes dans cet état, ne fuyons pas comme ont fait nos premiers parents. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu a pourvu à notre vie éternelle. Et Dieu est à la recherche de ces pécheurs. Si aujourd'hui tu reconnais que tu es l'une de ces personnes, si tu te reconnais étant pécheur, oui, tu as fait des bêtises dans ta vie et tu penses que ce sera les plus grandes bêtises, mais non. Parce que tu es pécheur. Dieu est à ta recherche. Et si ce soir tu veux l'accepter, il est prêt. Il est prêt à te prendre. Et il est prêt à marcher avec toi et à vivre une nouvelle vie avec toi. Est-ce que parmi nous ce soir, il y a des personnes qui aimeraient accepter ce Jésus-Christ? Si c'est votre choix, manifestez-le. Levez simplement la main droite. Si vous choisissez ce soir d'accepter ce remède universel, que nous puissions maintenant le saisir. La semaine prochaine, nous verrons comment avoir et garder cette vie éternelle. Que d'ici là, le Seigneur puisse nous protéger et qu'il puisse vous bénir, chacun de vous. Amen. Éternel, notre Dieu, ce soir, c'est vraiment avec un cœur reconnaissant que nous voulons te dire merci. Merci car tu n'as pas laissé l'homme voué à la perdition éternelle, mais tu as prévu une solution à cela. Tu as donné ton Fils unique, celui en qui seul nous pouvons avoir cette vie éternelle. Nous te remercions pour ce sacrifice que vous avez consenti en notre faveur. Ce soir, nous aimerions accepter ce Jésus dans nos vies. Par la foi, nous voulons accepter son sacrifice. Et nous aimerions que tu puisses bénir chaque personne ici présente. Que chaque personne qui entendra ce message puisse garder à l'esprit que tu es toujours là, à la recherche des pécheurs, et que tu ne veux pas qu'ils sombrent là où ils sont. Tu veux les relever. Tu veux les ramener vers toi. Alors s'il te plaît, puisses-tu agir dans leur vie. Nous te demandons que tu puisses veiller sur chacun de tes enfants ce soir. Puisses-tu les ramener dans leurs demeures respectives, entourés de la présence de tes anges. Et selon ta volonté, puisses-tu nous ramener pour une prochaine étude dans ta parole. Merci d'entendre notre prière. Merci de l'exaucer, car c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous voulons te demander toutes ces grâces. Amen.